Et si une intelligence artificielle pouvait juger de la qualité, de la pertinence ou même de l'exactitude d'un travail complexe? C'est l'idée assez folle du LLM juge. Alors, comment est-ce qu'une IA peut s'attaquer à une tâche aussi fondamentalement humaine que le jugement? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout part d'un problème, un dilemme que beaucoup connaissent bien. Comment faire pour avoir des évaluations de très haute qualité, dignes d'un expert, mais à une échelle gigantesque, pour des millions de cas? C'est un défi qui, jusqu'à récemment, semblait presque impossible à relever. Imaginez un peu le scénario. Il faudrait noter 1 million de dissertations en une seule nuit, ou alors passer en revue des milliers d'articles de recherche en un temps record. Pour des humains, c'est tout simplement infaisable, que ce soit en termes de temps, de coût ou même de fatigue. Et ça nous amène à un compromis un peu classique, presque un choix impossible. D'un côté, on a les experts humains. Leur jugement est profond, il est nuancé, mais ils sont lents, chers, et puis, soyons honnêtes, pas toujours parfaitement cohérents entre eux. De l'autre côté, on a les métriques automatiques. Pensez au score comme bleu ou rouge qui comparent des mots. C'est ultra rapide, c'est cohérent, mais ça passe complètement à côté de la finesse d'un raisonnement. On est donc coincé entre la qualité et la vitesse. Mais voilà qu'une nouvelle approche débarque. Un nouveau paradigme qui pourrait bien, justement, résoudre ce dilemme. L'idée, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. Et voici le concept central, le LLM juge. Alors, de quoi s'agit-il? L'idée, c'est d'utiliser un grand modèle de langage, non pas pour créer du texte, comme d'habitude, mais pour agir comme un évaluateur, pour porter un jugement structuré en se basant sur des règles et des critères très clairs qu'on lui a donnés. La grande promesse, elle est donc là, c'est de réussir à allier la puissance de traitement massif d'une machine avec la finesse d'analyse, le raisonnement nuancé qu'on attend d'un expert humain. Bref, le meilleur des deux mondes. Et c'est assez fascinant de voir cette citation de Kant, tirée de la source. Elle ancre cette technologie toute récente dans une idée philosophique bien plus ancienne. Juger, c'est appliquer une règle générale à un cas particulier. Eh bien, c'est précisément ce qu'on demande à ces IA de faire. Bon, d'accord. Mais en pratique, comment ça marche? Entrons un peu dans les coulisses du tribunal de l'IA pour voir comment on transforme un simple modèle de langage en un juge qu'on espère impartial. Ce schéma, c'est la vue d'ensemble du processus. Ça peut paraître un peu complexe à première vue, mais en réalité, ça se décompose en quelques étapes assez logiques. On peut même simplifier tout ça en 3 grandes étapes. D'abord, et c'est crucial, on rédige des instructions, un prompt, qui doit être hyper clair pour l'IA. Ensuite, on choisit le bon modèle de langage, le bon juge pour la mission. Et enfin, on analyse sa réponse pour en extraire le verdict final. Et ce verdict, il peut prendre plein de formes différentes. L'IA peut donner une note, disons de 1 à 10. Elle peut répondre par un simple oui ou non. Elle peut comparer 2 éléments et dire celui-ci est meilleur. Ou même faire un choix dans une liste. C'est cette flexibilité qui le rend si puissant. Et là, on arrive à la question, la plus importante évidemment. Un juge, qu'il soit humain ou artificiel, doit avant tout être fiable. C'est vraiment le cœur de tout le défi. Parce qu'il ne suffit pas de brancher un LLM et de croiser les doigts. Non, toute la recherche actuelle se concentre sur cette question centrale. Comment s'assurer que les jugements sont non seulement rapides et à grande échelle, mais aussi et surtout qu'ils sont justes et cohérents. Le premier gros problème, c'est que les juges IA, un peu comme les humains, peuvent avoir des biais. Ils peuvent être influencés par des facteurs qui ne devraient avoir absolument aucune importance dans leurs décisions. Par exemple, on s'est rendu compte qu'un LLM peut avoir tendance à préférer la première option qu'on lui présente. Ou alors il peut croire qu'une réponse plus longue et plus verbeuse est forcément meilleure, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est exactement ce genre de biais qu'il faut traquer et corriger. L'autre grand défi, il est un peu plus technique, mais il est tout aussi crucial. C'est celui de la reproductibilité. Quand on utilise des modèles boîte noire, comme GPT-4 par exemple, c'est très difficile de garantir que les résultats seront toujours les mêmes. Si le modèle est mis à jour, même un tout petit peu, les évaluations peuvent changer. Et ça, pour la science ou pour l'industrie, c'est un vrai problème. Alors, avec tous ces défis, où est-ce que ça nous mène? Eh bien, malgré les obstacles, le potentiel de cette technologie reste immense. Et attention, on ne parle pas de petits gadgets ici. Des juges IA qui seraient vraiment fiables pourraient transformer la façon dont on construit de nouvelles IA, comment on évalue les risques en finance, comment on analyse des milliers de documents juridiques. Ils pourraient même accélérer la recherche scientifique. C'est pour ça que résoudre les problèmes de fiabilité, c'est si fondamental. Cette carte mentale, issue de la source, elle illustre bien tout le travail qui reste à faire. Fiabilité, robustesse, transparence des décisions, on voit que les chercheurs ont une feuille de route assez claire pour construire des systèmes qui seront un jour dignes de confiance. Parce qu'au final, au-delà de la simple prouesse technologique, l'enjeu véritable, c'est de construire des outils qui méritent qu'on leur fasse confiance. L'objectif n'est pas que technique, il est profondément sociétal. Et on termine avec cette question qui ouvre pas mal de perspectives. Si on maîtrise la capacité de jugement de l'IA,
Ça ouvre la porte à des applications encore plus avancées. Si une machine peut évaluer le monde de manière fiable, alors ses futures capacités ne sont vraiment limitées que par notre imagination.